Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment maquiller un teint qui est légèrement brouillé. Soit parce qu'on a des taches, soit parce que souvent c'est les fumeuses aussi qui ont un peu le teint brouillé, ou bien parce qu'on est fatigué, on n'a pas un teint éclatant, ça nous arrive assez souvent. Voilà, donc pour ça, je vais vous montrer alors les produits qu'il faudra utiliser. Bien sûr, se démaquiller, mettre sa crème de soin, mettre une base pré-maquillage, le primer, que tout le monde connaît, primer, qui va donner de l'éclat. Donc, on utilise pour ça deux sortes de bases. Alors, pour les personnes qui sont mates ou blanches de peau, on va utiliser une base mauve. Le mauve va enlever tout le côté, un peu légèrement bleu, des fois c'est bleuâtre, des fois c'est légèrement que brouillé, ça va donner une bonne mine. Ou sinon, on va utiliser une base orange pour les peaux très brunes, d'accord, pour essayer d'enlever le côté donc olivâtre. Donc la base est très importante parce que ça va nous donner une bonne mine, mais ça ne va pas camoufler. Donc pour camoufler, on va utiliser un fond de teint qui va bien sûr avec notre type de peau. Donc chaque personne et la sorte de fond de teint qu'on va lui appliquer à base d'eau, à base d'huile un peu plus couvrant, etc. Donc là, je vais vous montrer comment appliquer, vous montrer la différence aussi avec le côté que je vais maquiller et l'autre. Voilà. Alors, on commence par démaquiller le visage. J'utilise une eau micellaire, comme la personne n'est pas maquillée. D'accord? Après, je vais mettre donc ma crème de soin hydratante. Je vais mettre une base mauve. Donc, la base, c'est ce qui va faire tenir aussi le maquillage. Non seulement elle donne de l'éclat, elle va protéger la peau, elle va faire tenir donc le maquillage plus longtemps. C'est le vrai fixateur du maquillage. Donc, je mets ma base. Alors, déjà, si vous pouvez voir la différence du teint, de la couleur du teint. Alors là, je vais couvrir, je vais mettre un fond de teint. Je vais camoufler avant un peu les cernes. Donc, les cernes sont légèrement colorées, bleutées. Donc, je vais mettre une crème de camouflage orange. Je l'applique avant le fond de teint. Je pose mon fond de teint et je mettrai donc mon anti-cerne après. Je vais utiliser un fond de teint un peu couvrant, qui est assez épais, mais juste sur les parties où j'ai des petites taches. Voilà. Et je vais mettre un fond de teint pas trop lourd pour pas marquer mon visage. On va voir si la couleur est bonne. Alors pourquoi j'ai pas mis tout le fond de teint sur tout le visage? Parce qu'il est un peu lourd, ça risque de me marquer. C'est-à-dire toutes les rides, les petites ridules que j'ai, etc. On risque de les voir un peu plus. Je mets donc mon anti-cerne aussi. Pas un anti-cerne lourd, j'ai la possibilité de mettre des anti-cernes en palette assez couvrant, mais je vais utiliser un anti-cerne plutôt plus liquide pour ne pas marquer le contour de l'œil de ma cliente. L'anti-cerne va nous servir aussi comme base pour les fards à paupières, donc j'en mets aussi un peu en haut. Quand je finis, donc soit je fais mon contouring, donc là ça sera toute une autre émission, on parlera du contouring. Là je vais fixer tout ce que j'ai mis avec une poudre. Alors maintenant on a beaucoup de poudres qui sont faites sans talc, on va essayer d'utiliser une poudre pas trop avec du talc pour pas marquer. Donc je fixe. La poudre sert à fixer en même temps et à matifier pour ne pas briller sur les photos. Voilà. Et la petite touche finale, je mettrai juste un tout petit peu de highlight pour mettre un peu de couleur. Donc, j'ai maquillé la moitié du visage pour vous montrer la différence avant et après la base, avec le fond de teint et sans fond de teint. Donc, on va vous montrer avec la caméra de plus proche. Merci et à la prochaine.